Chers auditeurs de la radio La AFI FM des Orgo, chers frères et sœurs, voici la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde. C'est une émission qui vise à vous aider à reconnaître les églises qui appartiennent à Dieu et à identifier les caractéristiques de la véritable église qui a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Cette émission, La Voix des disciples de Jésus-Christ, est préparée pour vous, pour vos amis et pour votre famille, pour tous ceux qui cherchent la véritable Église et qui aiment connaître la vérité. Car l'apôtre Paul déclare, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est cette vérité que nous annonçons sur les ondes de cette radio. Écoutez la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde chaque dimanche à partir de 16h. Bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs de la radio La Fille de Zorgo, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Je suis Joseph Isidore, j'habite à Montréal, au Canada. J'ai visité votre beau pays en 2017 et en 2018, car Dieu a choisi un peuple parmi vous, a choisi un petit nombre parmi vous, afin de répandre son évangile dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet intéressant. Dimanche dernier, notre frère Ferdinand vous a parlé de la fête de Noël, 25 décembre, qui n'est pas une fête chrétienne, qui est une fête païenne. Aujourd'hui, je voudrais parler de manière globale, un petit peu plus large, des traditions et des coutumes, des traditions païennes, des traditions catholiques, des traditions protestantes. Vous savez que Jésus-Christ, lors de son passage sur la terre, a établi des hommes. Il a édifié son Église sur les apôtres qu'il avait formés, qu'il avait éduqués pendant 3 années. Jésus-Christ détestait les traditions et les coutumes de son époque. Et certaines de ces traditions existent encore aujourd'hui parmi nous, dans les cultes réformés, dans les dénominations, dans les églises protestantes. Aujourd'hui, nous allons aborder certaines de ces traditions et certaines de ces coutumes. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter une liste de coutumes ou de traditions qui se pratiquent encore aujourd'hui. Nous avons tout d'abord dimanche comme jour de repos, samedi comme le sabbat de l'Éternel, 25 décembre, le premier jour de l'an, vendredi saint, dimanche des rameaux, la Pâque des Juifs, Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, anniversaire de naissance et j'en passe. Il y a un autre groupe de fêtes que je voudrais aussi vous citer. Chanter les funérailles, baptiser les enfants ou présenter les enfants au temple. Toutes ces traditions, toutes ces coutumes ne viennent pas de Dieu. Ou certaines de ces coutumes ou des traditions qui ont été proposées par Dieu dans la loi de Moïse sont aujourd'hui abolies. Par exemple, la fête des Pâques, le samedi comme le sabbat, comme le jour de repos de l'Éternel.
Que dit notre Seigneur concernant les traditions et les coutumes? Nous allons lire premièrement un passage clé de la Bible. Marc, chapitre 7, on commence par le verset 7. Marc, chapitre 7, on commence par le verset 7. Jésus-Christ disait à ses contemporains, aux scribes, aux pharisiens, qui étaient des adversaires de notre Seigneur Jésus-Christ, il leur disait, c'est en fait qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc, ces passages nous prouvent que Jésus-Christ déteste les traditions des hommes, les coutumes des hommes. Vous avez toutes sortes de coutumes, toutes sortes de traditions. Et les églises protestantes ou catholiques suivent encore ces coutumes, ces traditions qui n'ont aucun fondement biblique, aucun fondement des Saintes Écritures. Et Jésus-Christ a condamné ces pratiques-là et il disait à ses pharisiens, ses scribes, que c'est en vain que vous servez Dieu, c'est en vain que vous adorez le Seigneur, c'est en vain que vous priez Dieu parce que vous pratiquez des traditions humaines, des traditions qui ne viennent pas de Dieu, des traditions qui ne sont pas des traditions chrétiennes. Et dimanche dernier, notre frère a mis l'accent sur 25 décembre comme, dit-on, comme jour de la naissance de Jésus-Christ, qui est un grand mensonge. Le 25 décembre, comme le frère vous a dit, c'était la fête des païens romains. Et comment cette fête a pris naissance chez les Romains, chez les païens romains? Puisque à partir du 21 au 22 décembre, la journée commence par s'allonger, la journée devient plus longue. Donc ces païens-là, ces primitifs-là, étaient contents parce que avant 21 ou 22 décembre, la journée était courte, les jours étaient très courts, et le soleil apparaît, et ils se disaient maintenant là, c'est une grande victoire, voilà le jour qui apparaît, eh bien c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Donc, à partir de cela, les païens romains offraient des cadeaux à leur Dieu qui était le Dieu soleil. Donc, il faut attendre plusieurs années pour imposer cette fête de façon universelle comme une fête, dit-on, chrétienne. Mais avant, on disait que les chrétiens, les vrais chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, ne fêtaient pas la naissance de Jésus. Ça commence à partir de l'année 300. Et avant cette date, les chrétiens ne considèrent pas le jour de la naissance de Jésus comme un jour de fête, puisque personne ne connaît le jour où le Sauveur était né. Donc, il faut attendre l'an 300
pour imposer cette date. Et il y a le mot Noël, la Noël, qui est célébré par les protestants et les catholiques. Mais mon Dieu, les protestants pensaient que, et pensent encore aujourd'hui, c'est une fête chrétienne. Non. Comme le frère vous l'a si bien dit, 25 décembre, la Noël n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. Toutes ces traditions, toutes ces coutumes existent pour vous orienter vers les pratiques sataniques, les pratiques des démons. Parce que si Dieu rejette une tradition, une coutume, eh bien Satan la rattrape. Il y a une autre fête, un autre jour, c'est le premier jour de l'année qui s'en vient. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Est-ce que les chrétiens sont autorisés à observer ce jour, à fêter avec les autres, avec les païens, ce jour-là, le 1er janvier? Mais quelle est l'origine de cette fête, le premier jour de l'an? Ah bien, ça remonte à l'Antiquité, à la pratique romaine. C'est qu'il y avait un empereur qui s'appelait Tacius Sabinus, qui reçut le premier la verbène ou la verveine du bois sacré de la déesse Strénia ou Strénois pour le bon augure de la nouvelle année. Soit qu'il s'imaginasse quelque chose de vin dans la verveine ou verveine, soit qu'il faisait allusion au nom de cette déesse Strénois ou Strénia, dans le bois de laquelle il prenait la verveine avec le mot de Strénous, qui signifie vaillant et généreux. C'est-à-dire que quand vous fêtez le premier jour de l'an, le premier jour de l'année, vous êtes en train d'adorer un faux Dieu, une déesse appelée Strénois. C'est-à-dire que vous devenez tout de suite des idolâtres sans le savoir. Donc, un chrétien ne doit pas être idolâtre. Un chrétien doit observer la parole de Dieu. Un chrétien ne doit pas suivre les coutumes des hommes. Et qu'est-ce qui se fait en ce jour-là, le premier jour de l'an? Eh bien, on s'offre des cadeaux. On souhaite des vœux de bonheur et de prospérité. Et c'est ce qui se pratiquait parmi les païens romains en ce temps-là. Avec les présents, ils se souhaitaient mutuellement toutes sortes de bonheur et de prospérité pour le reste de l'année. Ils se donnaient des témoignages réciproques d'amitié. Et comme ils prenaient autant d'empire dans la religion que on est obligé d'établir des lois pour gérer ce jour-là. Et il y avait un empereur romain qui recevait, lui, les cadeaux en grande quantité. C'était Auguste. On disait que Auguste en recevait en si grande quantité qu'il avait accoutumé d'en acheter et dédier des idoles d'or et d'argent comme étant généreux et ne voulant pas appliquer à son profit particulier les libéralités de ses sujets. Mais il y avait un autre empereur, c'est Tibère, et lui, il refusait les cadeaux. Le premier jour de l'an, il s'absentait, il se cachait pour ne pas recevoir le peuple qui devrait lui apporter des cadeaux, qui devrait lui souhaiter des vœux de bonheur et de prospérité. Voilà, chers auditeurs de la radio, la fille,
ces pratiques-là, ces coutumes-là ne viennent pas de Dieu. Ce ne sont pas des pratiques chrétiennes. Comme Jésus-Christ disait à ses pharisiens, c'est en vain que vous m'honorez, c'est en vain que vous observez le Seigneur, c'est en vain que vous allez au service ou à l'église parce que vous pratiquez des traditions et des coutumes qui ne viennent pas de Dieu. Chers auditeurs de la radio Zongo, la AFI, moi, j'aimerais vous faire deux cadeaux. Deux cadeaux. Ce ne sont pas des cadeaux de fin d'année ou des cadeaux, dit-on, donnés par le Père Noël qu'on a inventé, qui existe dans l'imaginaire des gens. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut chercher à comprendre la parole de Dieu. On se rappelle toujours ce texte, ce passage, cette parole de l'apôtre Paul à Timothée, son enfant légitime. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est cette vérité, notre bien-aimé frère Ferdinand est en train de vous transmettre, est en train de vous faire connaître à travers cette station, à travers la radio, la AFI. Et personne ne peut avoir la vie éternelle sans connaître Dieu, sans avoir la vérité, sans connaître la doctrine de Jésus-Christ, sans être membre de la vraie Église qui a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous ne devons pas suivre les gens de manière avec les yeux fermés. Nous ne devons pas être des moutons d'épanouge. Les moutons d'épanouge, vous connaissez cette histoire peut-être. Eh bien, on a jeté un premier mouton dans l'eau et les autres moutons qui étaient à bord dans le bateau sortaient dans l'eau l'un après l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui suit une autre personne sans savoir, sans connaître pourquoi, eh bien, vous êtes un mouton d'épanouge. Chers frères et sœurs, vous qui adorez les jours, vous qui pratiquez des traditions humaines, des coutumes humaines, des traditions idolâtres, je m'adresse à vous, chers frères et sœurs. Écoutez la parole de Dieu, écoutez la vérité, lisez votre Bible comme notre bien-aimé frère vous l'a souvent dit, lisez votre Bible et vous connaîtrez la vérité. Priez le Seigneur afin qu'il vous ouvre l'esprit, afin qu'il vous ouvre les yeux, comme il a fait au premier siècle. Dieu a donné son Saint-Esprit à ses apôtres, à ses serviteurs, à ses disciples, afin qu'ils comprennent les Écritures, les Saintes Écritures, la Bible. Lisez votre Bible. Chers frères et sœurs, chers auditeurs de la radio La AFI, vous savez que cette émission est préparée pour vous. On l'a dit dans l'introduction, pour vos amis, pour votre famille, et pour tous ceux qui cherchent la vérité, qui veulent connaître la vérité, qui veulent servir de manière convenable, comme Dieu l'a demandé. Vous êtes devenus des aveugles, des moutons d'épanouge. Vous suivez les autres. Vous écoutez des mensonges. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, de vous détourner de ces mensonges. De vous orienter vers la vérité, vers la parole de Dieu, vers la véritable Église. Ces coutumes, ces pratiques, les chrétiens d'autrefois du 1er siècle, n'observaient pas le 25 décembre, ça n'existait pas encore. N'avaient pas un jour de repos, un jour consacré à Dieu. Ces chrétiens-là avaient peur de devenir des idolâtres.
Je ne saurais terminer cette étude sur les traditions et les coutumes que nous allons aborder l'une après l'autre. On va étudier en profondeur chaque coutume, comme le frère l'avait dit. Mais aujourd'hui, c'est une introduction, c'est une première étude sur les coutumes et traditions en général, pour dire que ces coutumes-là, ces traditions-là ne viennent pas de Dieu. Il y a deux autres passages de la Bible qui nous éclairent, qui nous aident à mieux comprendre la profondeur de la parole de Dieu, qui nous aident à avoir une grande peur. Pour vous, chers auditeurs, chers amis, chers auditeurs de la radio La Afi, cette peur nous habite. Nous n'avons plus peur pour nous-mêmes parce que Dieu nous a éclairés, parce que Dieu nous a ouvert les yeux. Mais nous avons cette peur pour vous parce que vous êtes entourés des gens qui vous mentent, qui vous égarent, qui vous conduisent vers les ténèbres. Peut-être vous voulez dire que mais ces gens-là, ils sont fous, ils viennent de quelle planète? Ce sont des traditions qui sont fondées, ce sont des fêtes. C'est normal de fêter la naissance de notre Sauveur. Est-ce que vous avez un enfant, vous ne fêtez pas sa naissance? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais nous avons peur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vous éclairer, nous voulons vous aider. Nous ne sommes pas là, comme notre frère l'a dit dimanche dernier, pour décourager les chrétiens, les personnes qui veulent servir Dieu. Au contraire, nous sommes là pour vous amener à servir Dieu d'une manière correcte, selon sa volonté, selon ses prescrits. C'est ça notre travail, c'est ça notre but, c'est ça notre objectif. Il y a deux passages de la Bible que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est Galates 4, verset 10, et le second, Colossiens 2, verset 16 et le verset 17. Lisons ensemble, chers frères et sœurs, chers auditeurs de la radio La Afi, Galates chapitre 4, le verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau voulez vous asservir encore? Mais c'est quoi? Ce sont les rudiments, quelles sont les traditions? Parce que les Galates étaient des païens comme les Romains, comme les Grecs. Des païens comme moi, je suis Joseph Isnor, j'étais aussi un païen, un vaudouisant, parce que je suis d'origine haïtienne. Donc Paul demandait à ces chrétiens, aux Galates, qui croyaient en Jésus et qui voulaient retourner à des pratiques anciennes, à des pratiques païennes. La question de Paul est pertinente. C'est une question fondamentale. Et aujourd'hui, chers auditeurs, chers frères amis, chers frères et sœurs, je vous pose la même question. Pourquoi voulez-vous suivre ces traditions, ces coutumes? La Noël, le premier jour de l'an, chanter les funérailles, baptiser les enfants. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous avez des textes bibliques, des prescrits de la Bible? Est-ce que Dieu vous a demandé de le faire? Est-ce que les apôtres, les disciples de Jésus-Christ qui comprenaient sa parole, qui transmettaient sa doctrine dans le monde entier, est-ce que vous avez vu aucun de ces disciples ou aucun de ces apôtres pratiquait, adorait ces jours-là? Quand vous faites ça, eh bien, vous êtes des idolâtres. Si vous fêtez 25 décembre, comme la naissance de Jésus, vous êtes un idolâtre.
Si le premier jour de l'an est un jour de fête pour vous, vous êtes un idolâtre. Le verset 10, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. L'apôtre Paul dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est en vain. Paul, c'est comme si Paul a repris la même parole de Jésus dans Marc, chapitre 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu pour observer les coutumes et les traditions des hommes. Donc, dans Galates, Paul disait aux chrétiens aux chrétiens là, les Galates, je crains, j'ai peur d'avoir travaillé en vain pour vous. Et Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ça, c'est l'autre passage, le deuxième passage, Colossiens 2, versets 16 et 17, qui complète Galates 4. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. Mais l'accent sur fête, sur le mot fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, ce sont ces deux passages de la Bible, donc, disons trois passages de la Bible, Marc chapitre 7, Galates 4, le verset 10, 9, 10, 11, Colossiens 2, les versets 16 et 17, qui nous autorisent à vous dire de ne plus adorer, de ne plus fêter les jours de fête, dimanche de Pâques, dimanche des rameaux, toutes sortes de fêtes. Si vous le faites, si vous faites cela, si vous fêtez ces jours-là, eh bien vous êtes des idolâtres. C'est en vain que vous priez Dieu, c'est en vain que vous chantez pour Dieu, c'est en vain que vous donnez des cadeaux aux gens, car nous ne sommes plus des païens, nous sommes des chrétiens. Chers auditeurs de la radio La Fille de Zorgo, écoutez la parole de Dieu, écoutez la voix de Dieu qui vous dit, comme le frère l'Assemblée, sortez du milieu de ces gens-là qui vous égarent, qui vous conduisent vers les puissances des ténèbres. Mais aujourd'hui, revenez à Dieu. Écoutez cette émission. Lisez votre Bible. Ne suivez pas les gens comme des moutons d'épanouge. Lisez la Bible chaque jour. Posez des questions. Nous sommes là. Notre frère Zorgo, il est là. Notre frère Ferdinand. Et vous pouvez nous contacter par 3 moyens. Il y a 3 moyens par lesquels vous pouvez nous rejoindre. D'abord, les numéros de téléphone de notre frère, notre site internet www.lesdisciples-de-Jésus-Christ.com. Il y a aussi notre chaîne YouTube. Si vous tapez Voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde, Voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde. Le site internet, je le répète, www.lesdisciples-de-Jésus-Christ.com. Nous aimerions établir ce contact intime avec vous pour vous aider à voir plus clair, à voir la lumière, à comprendre la parole de Dieu. Car Dieu doit revenir. Notre Seigneur Jésus-Christ doit revenir chercher son Église, son épouse. Nous aimerions que vous et nous soyons tous là, prêts, préparés. Mais nous ne pouvons pas être prêts, préparés. Nous ne devons pas être sauvés sans connaître la vraie parole, le vrai évangile, la véritable Église. Et je serai terminé sans
reprendre ce passage pour vous. C'est un passage clé de la Bible. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Chers auditeurs de la radio l'AFI de Zorgo, je vous remercie de m'avoir écouté. Mais je vais prier notre Seigneur pour vous, afin qu'il vous éclaire, qu'il vous libère. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.